Maintenant, en termes de défis, euh, je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever. Il y a le défi d'abord de la continuité de l'État, comme je l'ai dit. Il y a d'abord le défi de la mise en œuvre de l'expérience. Aujourd'hui, vous voyez, quand on regarde le procès des 3 milliards détournés, il se pose un problème de l'État, la gestion même de l'État, les cadres de l'administration, les gens qu'on nomme dans des postes. Comment on les nomme? Est-ce que l'État arrive lui-même à contrôler ses propres finances? Est-ce que l'État arrive à contrôler ses propres dépenses? Donc, c'est pourquoi, quand je parle de la mise en œuvre de l'expérience, il ne faut plus être dans un contexte où on nomme les gens parce qu'ils connaissent quelqu'un. Nous avons fait l'erreur dans l'administration publique de ne pas très tôt introduire les DRH. Aujourd'hui, quand on prend la commande publique, on devait avoir des logisticiens, des gens qui sont là capables de savoir comment il faut commander, quels sont les matériels qu'il faut. Un DAF n'est pas, c'est pas quelqu'un qui a étudié la logistique. Il y a beaucoup de domaines que les DAF ne maîtrisent pas, mais c'est eux qui sont dans la gestion des finances et dans tout partout. C'est des choses qu'il faut revoir. Ce procès nous a donné des leçons. Donc, il y a beaucoup de défis dans ce sens, en termes de nomination et de responsabilités, comment on donne des responsabilités au cadre de l'État. Il y a aussi des défis pour la réinstallation des PDI. Il faut le dire, les PDI, c'est un défi. Ce procès nous montre à tel point aussi les cadres dans l'administration, certains ne se soucient pas de la souffrance des populations. Donc ça, ce sont des défis. Il y a aussi le défi économique. Je parlais tout de suite du développement. Il faut savoir comment nous allons nous relever dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Regardez les pays du Golfe. Ils n'ont pas mis 20 ans pour se relever. Les immeubles ont commencé à pousser. Ça veut dire qu'il y a une bonne gestion de leurs ressources, ce qui leur procure de l'argent. Prenez les pays asiatiques. Leur développement, là, ce n'est pas du miracle. C'est juste de la discipline, l'éducation, l'organisation, le leadership vrai. Donc, nous, aujourd'hui, du point de vue économique, je pense que nous devons commencer à réfléchir. Ce n'est pas la question de monnaie dont on parle à tout moment, la monnaie, quand est-ce qu'on va aller créer notre propre monnaie. Non. Il faut qu'on prenne conscience d'abord qu'il faut que nous travaillions dans la discipline. Nous organisons nos États et que nous ayons une vision. Voilà le problème du développement. Ce n'est pas que vous pouvez avoir beaucoup de ressources, mais si vous n'êtes pas discipliné, vous n'avez pas une vision, ça ne vous servira à rien. Le Japon n'a pas de ressources, mais le Japon crée aujourd'hui de la richesse. Voilà, nous devons savoir profiter de l'expérience des autres. Il y a aussi, comment on appelle, le défi euh, à relever le moral, à soutenir les militaires blessés au front, les BDP. Il y a des gens qui seront des invalides à vie. Et il faut intégrer ça dans les questions de défis. Il faut intégrer ça dans les questions patriotiques. Parce que quelqu'un ne peut pas risquer sa vie pour le pays et terminer dans la mendicité. Il faut intégrer ça comme des défis à relever. Il y a aussi les défis de l'AES, parce que les populations jubilent, mais l'AES, jusqu'à présent, voilà, peine à montrer que non, c'est un espace confédéral. Et comme on appelle, on est dans une institution où, si vous voulez, nous sommes dans une construction fédérale. Il faut travailler à ce que l'AES vraiment se dessine véritablement du point de vue institutionnel et du point de vue politique. Il ne faut pas que ça soit seulement des cris de joie de la population et ça se limite à la date de sa création. Voilà, bientôt on sortira de l'UEMOA. Il faut concrètement aller vers cette confédération et ça va soulager les peuples. Il y a aussi le défi d'être dans le Conseil des Nations. Je pense que nous avons tous le défi, en tant que Burkinabé, de travailler à ce que notre pays soit un pays vraiment digne de ce nom
un pays respecté dans le monde et un pays, en tout cas, qui est prêt à prendre, en tout cas, sa position dans l'échiquier mondial. Donc, tout cela dépend de notre diplomatie. Tout cela dépend aussi de l'image du Burkina qu'on va vendre ou qu'on va réinventer. C'est très important. Voilà, ce défi, en tout cas, de faire un Burkina nouveau que des gens vont envier et qui va drainer des gens au Burkina de demain. Et c'est un grand défi et il faut travailler à cela.